L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Ouided Bouchamaoui. Elle vient de recevoir le prix Nobel 2015. Madame, monsieur, c'est à vous. Prix Nobel de la paix avec le quartet pour la réussite de la transition démocratique en Tunisie. Et vous avez eu un rôle déterminant. Bienvenue, Ouided Bouchamaoui, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Dans un monde qui est en folie meurtrière, les Tunisiens deviennent un symbole et un exemple. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un petit pays que la Tunisie. Nous avons réussi un défi très important, ce processus démocratique. Donc, bravo pour tous les Tunisiens. Oui. Et une fois de plus, la Tunisie, même si elle est fragile, elle a la tête haute. Vous espériez, je sais, ce prix Nobel de la paix. Comment vous l'avez accueilli sur place, vous et tous les Tunisiens, et comment vous le ressentez? C'est une consécration d'un travail de longue haleine, 6 mois de travail et surtout de tension avec les partis politiques et surtout l'attente des Tunisiens. Alors, il faut dire que c'était la chute de Ben Ali. Oui, Il n'y avait rien. ouais, Et on se demandait comment passer de là à quelque chose. L'idée est venue à quelques-uns. Vous veniez d'être élu président du patronat tunisien et pour la première fois élu démocratiquement, parce qu'avant c'était nommé par Ben Ali. Et l'idée vous est venue de travailler avec les syndicats, les avocats, les responsables des droits de l'homme, les associations. Et vous vous êtes toujours entendu? Certainement, oui, mais l'idée de travailler avec le syndicat, c'était avant l'assassinat de Choukri Belaïd et Brahmi. Le quartet s'est réuni après l'assassinat de Brahmi le 25 juillet 2013. C'est-à-dire il y a eu des assassinats qui ont inquiété l'opinion, qu'il fallait faire quelque chose. Certainement, c'est pour ça, nous, organisation de la société civile, on s'est dit qu'il fallait prendre les choses en main. Et il faut trouver une solution puisqu'il y avait ce vide. Et Dieu merci, les Tunisiens croyaient en nous, ils avaient confiance en nous et on était à la hauteur. Et les politiques, presque tous ont suivi. Par exemple, les Sepsi, qui est maintenant président de la République, a signé. Les Dada a signé. Monsieur Marzouki, qui était devenu président, lui, n'a pas signé. Mais dans l'ensemble, les gens ont cru en vous dans le quartet. C'était d'ailleurs extraordinaire. Comment vous êtes devenu entrepreneur, vous? Ça vient d'où, chez vous? Moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Donc, mon grand-père était entrepreneur, mon père était entrepreneur. Donc, on a ça dans le sang. Et votre père était sorti des grandes écoles commerciales, etc.? Pas du tout. Il a fait juste 4 ans de primaire. C'était un self-made man. Puis, il a construit son entreprise petit à petit. Mais il avait cette force de vaincre et il nous a fait transmettre cela. Voilà, et il vous a donné le goût de l'entreprise certainement. Et qui vous fait voyager à travers la Tunisie, mais à travers tous les pays du monde. Oui. Ce Nobel de la paix, c'est formidable, mais il ne règle rien. Mais il apporte, il va vous apporter beaucoup. C'est une autre image. C'est une image d'un pays jeune qui n'a pas assez de richesse, mais qui a su, par sa population, vaincre la violence, vaincre le terrorisme. Donc, moi, je pense que ce sont des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il faut savoir bien fructifier cette récompense et il faut se pencher aussi, et ça, notre responsabilité est plus grande, se pencher vers tous les problèmes économiques et sociaux. D'autant plus que dans votre histoire, vous les Tunisiens, vous avez souvent démontré que vous n'avez peur de rien. Et en plus, on peut souligner que les femmes, vous avez démontré une fois de plus que vous êtes toutes des combattantes pugnaces et décidées. Et c'est là, bien ça. C'est bien, c'est vrai. C'est un bel exemple aussi à donner à tous. Est-ce que c'est un exemple aussi pour le monde arabe? Pourquoi pas? Pour les femmes arabes? Certainement. Moi, je suis toujours invitée par les femmes arabes pour parler un petit peu de l'expérience tunisienne parce qu'elles sont un peu jalouses de la réussite de la femme tunisienne. Donc, il faut qu'elles soient plus agressives, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles réclament leurs droits, puis qu'elles soient aussi à la hauteur. À partir de l'exemple des Tunisiennes. Certainement. Alors, il y a un processus qui est pernicieux, qui est dangereux, d'islamisation de toutes les sociétés du Maghreb, peut-être même de certaines sociétés en Europe. Est-ce que vous êtes prêtes, toutes les femmes, est-ce que vous êtes tous prêts en Tunisie à vous remobiliser pour rejeter définitivement la charia et défendre les libertés, quoi qu'il arrive? Vous êtes au courant que nous avons voté notre constitution. En 2014, nous avons voté notre constitution et les femmes étaient dans la rue avec côte à côte des hommes pour défendre nos droits, nos acquis. Et là, personne n'a le droit et ne pourra jamais changer ou modifier une ligne de la constitution tunisienne. Vous êtes là. Oui. Et vous avez dit, c'est pas un aboutissement. La lutte n'est donc pas finie. Certainement. Alors d'abord, il y a un chaos chez votre voisine, la Libye. Ouais. Vous, les Tunisiens, vous hébergez des réfugiés libyens. Et actuellement, il y a des dizaines de Tunisiens qui ont été kidnappés en Libye. Ils ont été libérés. Hein, tous libérés, ou il y a encore des otages, des terroristes. Ils ont été, vous savez, ce qui se passe en Libye, on n'est pas, nous, les responsables de la situation en Libye. Et c'est pour ça, moi, je lance un appel à la communauté internationale de ne pas laisser la Tunisie toute seule. Parce que là, nous subissons ce qui se passe en Libye.
il faut protéger aussi bien les frontières tuniso-libyennes que... Mais est-ce que vous confirmez que des djihadistes reviennent sur votre territoire et créent à nouveau un climat d'insécurité qui est dangereux? J'en doute fort. Vous savez, nous avons su, nous, malgré tous les attentats, malgré toute la violence, on a su nous défendre. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Et les Tunisiens, de nature, on est contre la violence. Alors tout le monde veut vous voir, le quartet veut voir Ouided, etc. Vous allez être reçu cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et demain matin, le président de la République a prévu de vous recevoir à l'Élysée dès 9 h du matin. Vous avez des promesses de soutien de certains pays, de la France. Est-ce que vous estimez que M. Hollande, Cazeneuve, Fabius, Le Drian vous soutiennent à la fois militairement et économiquement comme vous en avez besoin? Vous savez, la France a été toujours avec la Tunisie, surtout en cette période difficile. Puis il y a eu la déclaration du président français pour vraiment soutenir la Tunisie d'une manière concrète. Donc là, je pense que c'est dans l'intérêt de la Tunisie et dans l'intérêt de la France qu'il y ait cette aide, qu'il y ait cet intérêt pour la Tunisie. À la tête du patronat, je vous ai vu toujours vous engager, et depuis longtemps, pour la renaissance économique du pays. Ouais. Qu'est-ce que vous demandez là? De quoi vous avez besoin pour relancer les entreprises, le travail, le tourisme? Nous avons besoin, bien sûr, de la sécurité, c'est normal. Puis nous avons besoin qu'ils visitent la Tunisie. Il faut qu'ils investissent en Tunisie avec les Tunisiens parce que, vous savez, nous avons le potentiel nécessaire, nous avons la capacité nécessaire pour accueillir les entreprises étrangères. Le secteur privé tunisien est compétitif. Nous avons aussi du potentiel. Oui, mais nous avons tous été marqués par les deux, comme vous, les deux attentats du Bardo et de Sousse. Vous avez eu un attentat ici à Paris, Charlie Hebdo, donc, et puis la vie reprend un peu partout. Et on entend chaque jour des attentats. On ne va pas baisser les bras. Ouais. Votre quartet va recevoir bientôt à Oslo, où vous irez, sa récompense. Est-ce que le rôle du quartet va ou peut continuer? Ou vous estimez que c'est fini? On était là pour une période transitoire. On sera là quand il faut, mais on ne remplacera jamais les institutions élues par le Donc le en peuple. ce moment, c'est le président Essebsi. Ouais. Le moment venu, si on a besoin de vous, vous vous redressez à nouveau? Espérons pas. Parce que j'espère qu'on continuera dans cette démocratie. Puis bon, donc on sera là juste, c'est pour aider la Tunisie d'une manière indirecte. À partir de votre expérience personnelle, Ouided, et du combat des Tunisiens, est-ce qu'il y a une leçon d'abord pour la Tunisie et au-delà de la Tunisie? Par le dialogue, la discussion, le respect des uns et des autres, on peut arriver. Nous sommes contre le port des armes, nous sommes contre la violence. Il faut bien communiquer et il faut écouter les uns et les autres parce que parfois il y a des préjugés, mais parce qu'on ne comprend pas les autres et on ne prend même pas la peine d'entendre les autres. En tout cas, avec vous, Ouided Bouchamaoui, et les femmes de Tunisie, on peut être tranquille. Vous êtes des gardiennes, et quand je vous regarde, je le sais, des gardiennes exigeantes et actives de la démocratie. Certainement, oui, bien sûr, je le confirme. Je sais votre énergie. Je le confirme. Je la connais. Est-ce que je peux me permettre de vous dire bon anniversaire? Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, vous avez votre anniversaire, c'est ça? Oui, merci beaucoup. Oui. Eh ben, je le fête à Paris, c'est bien. Hein. Puis surtout, d'avoir ce prix Nobel, donc on ne peut pas avoir mieux. Merci et félicitations pour vous et toute la Tunisie. Merci. Europe 1.